Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Serviteur d'Allah, nous voici dans une deuxième assise, un deuxième audio concernant la question de Jeff ou les explications, les fausses interprétations de Jeff à propos du mois de Ramadan. Je pense que ce que nous avons dit dans le premier audio, tout est déjà clair normalement. Mais nous avons vu l'importance de revenir sur un sujet ici afin que le musulman sache un peu de sa religion. Nous ne pensons pas que l'audio allait durer comme ça, parce qu'en un seul audio, nous aurons déjà terminé ce sujet et ne plus revenir sur le cas de Jeff, parce que celui qui se base sur ce sujet-là seul et comprend déjà que c'est quelqu'un qui est en train de jouer avec la religion, on n'a plus besoin de lui expliquer tout ce que Jeff dit comme fausseté. Il doit même prendre garde et ne plus se rapprocher de cette personne. Quel que soit ce qu'il dit, il doit s'éloigner. Parmi ce que Jeff a dit ici, il a dit que ce que les gens de la Sunna font ici, en se basant sur le Coran et sur le calendrier lunaire, c'est de la mécréance. C'est des mécréants qui ont fait cela. Et ici, le verset et il dit là-bas que Allah SWT dit par la suite yuhillunahu ama. Le verset innaman nasi'u ziyadat kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله jusqu'à la fin du verset. Il dit concernant la tradition ici يحلونه عاما ويحرمونه عاما. Il dit que ils ajoutent parfois, selon le sens de ce qu'il a dit, ils ajoutent parfois, ils diminuent parfois. Alors que le verset a dit plutôt ici, et c'est ce que je disais dans l'autre audio. Comme il sait que les gens ne comprennent pas l'arabe, il lit le verset en arabe, il donne sa propre traduction et il embrouille les mots. Allah dit il rend cela profane, ces mois-là. Il y a des mois qui décident de rendre profane. C'est-à-dire ce ne sont pas des mois sacrés. Et ce même mois-là encore, ce même mois, parce que ha ici, le ha ici, ça revient au même mois en question. Et ce même mois-là, une autre année, là, ils vont rendre ça sacré. Et pourquoi il faisait cela? C'est pour pouvoir faire les combats, pour pouvoir attaquer les gens, pour pouvoir faire les combats. Puisque les combats sont interdits pendant les mois sacrés. Qu'est-ce qui se passe? Il décide de choisir ce mois-là comme un mois sacré et décide de ne pas choisir l'autre mois, le mois sacré. C'est ce qui est dit ici. Mais en même temps, en voulant traduire, Jeff a traduit ça autrement. Ils ajoutent et après ils diminuent. Alors que cette partie n'a pas dit ça. Non, il est vrai qu'après cela, ça indique que il essaie de modifier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a en nombre. Il essaie de modifier cela. Mais la partie ce n'est pas ce que ça dit. J'ai fait une manipulation ici, une fausse traduction ici, pour embrouiller ceux qui le suivent. Et c'est ce qu'il fait toujours dans ces audios et ces vidéos. J'ai suivi beaucoup de ces vidéos qu'on m'a envoyées et je vois que chaque fois, il truque les traductions, il truque les sens, il donne ses propres sens au Coran. Ce qui n'existe dans aucune traduction du Coran, lui, il invente la traduction. Et le mensonge est interdit en islam. Et serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous qui croyez avant au verset, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après vous n'avez pas le suivre, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous avait déjà averti. Il a dit ayatul munafiq thalatha. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Et parmi les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici, idha haddatha kadhab. S'il parle, idha haddatha kadhab. Quand il parle ici, il ment. Quand il parle, quand l'hypocrite parle, il ment. Et c'est exactement ce que Jeff fait ici. Il ment trop à propos du Coran, à propos des sens du Coran. Il truque les sens, il modifie les sens du Coran. Il prend un mot, il dit voilà, ça signifie telle chose. Le mot ne signifie pas ça, mais lui il dit ça signifie cela. Et celui-là, c'est un signe d'hypocrisie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous avez averti justement comme ça. Mais ils savent que quand vous allez vouloir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez découvrir son égarement. Il cherche à nier, il cherche à nier la sunna de façon générale. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même le Coran leur dévoile. Et nous allons revenir sur les exemples là quand nous aurons le temps, Inch'Allah. Par exemple, le cas de le jeûne du mois de Ramadan, par rapport au fait aussi de fixer le mois à travers la lune. On a vu le verset précédemment cité dans l'autre audio. Mais eux, ce n'est pas le cas. Ils décident d'abandonner ces versets-là et ils veulent rejeter la sunna. Mais ils oublient qu'il y a des versets qui sont explicites sur le cas. Et il y a beaucoup de cas comme ça qu'il fait, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il fait à propos de quoi? À propos du Coran. Et nous allons regarder si nous avons le temps, Inch'Allah. Donc, il a fait une fausse traduction ici. Ce verset-là, en réalité, ne parle pas du fait de se baser sur les mois lunaires. Le verset n'a jamais nié le fait de se baser sur les mois lunaires. C'est plutôt Jeff
C'est plutôt Jeff qui veut manipuler le verset ici et détourner les gens de la réalité. Ce que les autres faisaient, les koufars faisaient, c'est pas ça les gens de la Sunna font. Les gens de la Sunna ici, ils regardent toujours, comme l'autre verset, nous avons vu le verset de Surat Baqarah. Le verset nous a dit les croissants, le début de lune, c'est sur ça on se base pour déterminer le temps. Et les gens de la Sunna se basent toujours sur ça. Et quand on se base sur ça, il n'y a aucun doute, ou bien il n'a pas de doute que on va toujours sur 29 ou 30 jours, même sur, dans la physique, les sciences de la physique et de l'astronomie, les sciences de la physique et de l'astronomie, c'est connu. C'est connu que le cycle lunaire, soit c'est 29 ou bien 30, c'est connu. Et au Bénin ici, ce qui est connu même, c'est qu'en classe de 4e, on voit ça en physique. Donc c'est connu comme ça. Et ça veut dire quoi? Quand on va sur 29 ou bien 30 selon l'apparition de croissant lunaire, il n'y a aucun doute que ça ne peut jamais être en conformité avec le calendrier grégorien. Jamais. Ça ne peut jamais être en conformité. Et alors, subhanahu wa ta'ala n'a pas bramé cela. C'est plutôt Jeff qui brame cela, qui veut qu'on soit forcément en conformité, qu'on ajoute. Et c'est pourquoi nous disons ici, ce que Jeff est en train de bramer ici, en disant que il faudrait ajouter pour que ça soit en conformité. En réalité, c'est ça plutôt qu'il faut bramer. C'est-à-dire, il dit que voilà, les sunnites en bruit, ils ajoutent des juifs diminuent là. Et si ce verset-là, au contraire, ce verset-là est contre lui. Le verset qui dit, voilà, ils ajoutent, ils diminuent, et lui, il a traversé de cette manière-là. Ce verset-là est exactement contre lui. Comment? Parce que quand on va se baser sur le calendrier lunaire, on ne peut que trouver 29 ou 30 jours. Et alors, ce ne serait pas le nombre de jours qui est connu au niveau de l'autre calendrier. Et les jours aussi vont diminuer de l'autre côté. Donc, si quelqu'un veut suivre sa passion et veut que, voilà, on tombe toujours sur le même mois là-bas, celui-là sera obligé de diminuer ou bien d'ajouter en fonction de la période pour que ça revienne au niveau du mois de quoi? Au niveau du mois de septembre ou bien d'octobre, comme il a dit. Et là, cette personne a fait ce qu'il veut dans le verset là. Il a joué avec les mois. Au lieu de suivre les croissants lunaires, les nouvelles lunes, comme Allah l'a indiqué, lui suit plutôt autre chose. Et c'est ça vraiment, le coffre ici qui est venu dans le verset. C'est pourquoi nous demandons ici, entre nous et Jeff, qui est alors tombé dans le coffre. C'est lui qui est tombé dans le coffre. Il a nié un verset du Coran. En dehors du fait qu'il a nié un verset du Coran, il y a le verset de Surat al-Baqarah que nous avons cité, il a aussi manipulé, il veut aussi manipuler les mois. Il veut aussi changer les mois. Le croissant lunaire, la lune, son cycle est connu de tous. Mais lui veut qu'on ajoute encore sur ça. Et c'est un verset qui, au contraire, le rend lui mécréant avec son acte là. C'est bon? Et ici, Jeff dit dans ses interventions, toujours dans la même vidéo, il nous dit que voilà, le verset parle des mois sacrés, effectivement. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Et Jeff ici, il a cité des mois sacrés ici, il a dit voilà que le Ramadan fait partie des mois sacrés. Non. Nous voulons dire même d'abord que le verset qu'on a cité précédemment, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innama nasi'u ziyadatun fil kufr, qu'il a mentionné. Ce verset-là parle des mois sacrés et des mois non sacrés. Non. Et le verset ici, est-ce que le verset a mentionné que Ramadan fait partie des mois sacrés? Non. C'est pourquoi nous voulons demander à Jeff, est-ce que Ramadan est un mois sacré? Est-ce que Ramadan est un mois sacré? Parce que pour dire tel mois est un mois sacré, là, il faut apporter une preuve. Nous, les gens de la Sunna, nous ne voyons pas que Ramadan est un mois sacré. Et c'est vrai, beaucoup de musulmans se trompent à ce sujet. Mais si on revient au livre, et la Sunna, le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré. Et là, il n'y a même pas de doute à propos. Les savants ne divergent pas. Mais les gens de la masse souvent s'embrouillent à ce sujet. Mais ce qui est connu, et les textes sont créés à propos, Ramadan ne fait pas des mois sacrés. Ramadan est un mois béni. Mais les mois sacrés sont au nombre de 4 et connus auprès de tous. Non. Maintenant, si Jeff veut rendre le mois de Ramadan sacré, il doit apporter une preuve claire du Coran. Il doit apporter une preuve claire du Coran. Il ne doit pas venir embrouiller les gens ici en disant voilà qu'on peut interpréter ça comme ça. Il doit apporter, parce qu'il a dit le Coran est explicite alors qu'il apporte la preuve. On l'écoute aussi à propos de cette question-là. Donc, après ceci, serviteur d'Allah, nous voyons que en réalité, Jeff il a voulu anticiper la question, mais il s'est plongé davantage. Si vous remarquez bien, vous allez voir que Jeff il s'est plongé davantage. Et je vous explique pourquoi. En fait, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois de Ramadan pendant lequel nous avons fait descendre le Coran. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu. C'est ça qui m'intéresse. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque assiste au mois parmi vous, qu'il le jeûne. Et c'est après ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné le verset concernant le fait de déterminer les mois avec quoi? La nouvelle lune, n'est-ce pas? Alors, on a dit ici, Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Quiconque
assis sur moi par invoquer le jeûne. Jeff sait que les gens de la Sunna vont lui poser la question et ils vont lui demander la preuve du Coran concernant quel est ce mois-là. S'il dit voilà, ça revient au mois de Ramadan, qu'Allah mentionne au début du verset, on va lui demander comment alors déterminer le mois de Ramadan. Et il a voulu anticiper pour répondre, pour dire voilà, le mois de Ramadan c'est tel, mais il s'est plongé davantage parce que il ne peut jamais donner un verset du Coran qui explique c'est quoi le mois de Ramadan et c'est quand le mois de Ramadan. Ça n'existe pas. Nous avons dit effectivement dans le premier audio d'apporter ces preuves. Et s'il a les preuves qu'il apporte ça, il n'y a pas dans le Coran. Il sera obligé de sortir du Coran. Et s'il sort du Coran et pour trouver des noms ou bien l'indication du mois de Ramadan, c'est qu'il est sorti du Coran. Il n'est plus coraniste. Il est associé aux choses au Coran dans son explication. Et c'est ça, il brame des gens de la Sunna. Alors, il ne convient plus de bramer la Sunna. Pourquoi il ne convient plus de bramer la Sunna? Nous allons demander aux musulmans, vous qui m'écoutez, entre l'explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne, lui il a donné à propos du mois de Ramadan, et ce que Jeff va donner de sa raison. Si nous devons considérer quelqu'un plus que quelqu'un entre Jeff et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant son explication, qui nous devons considérer. Serviteur d'Allah, répondez sincèrement de votre cœur, si vous êtes vraiment croyant, et vous croyez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous croyez que c'est avec lui que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. C'est le Coran est venu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui nous a récité le Coran. Et il parlait la langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait la langue arabe. Et lui, il a donné l'explication, il a dit voilà, c'est tant. Jeff d'un côté dit c'est tant. Entre Jeff et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon vous, qui on doit considérer? Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit voilà, il y a quelqu'un qui viendra qui s'appellerait Jeff et lui son explication? Il faut suivre ça. Serviteur d'Allah, répondez sincèrement. Si vous n'avez pas peur, du jour dernier, le fait de suivre quelqu'un à cause de la passion, et que le jour dernier, on vous interrogera, et vous n'aurez pas de réponse, cherchez des réponses dès aujourd'hui avant que ça ne soit tard. Et laissez ce monsieur-là suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les deux ont donné une explication, pas que Jeff donne une explication autre que ce qui est venu dans le Coran, nous sommes d'accord sur ça. S'il dit le mois de Ramadan, c'est tel, et il donne ça hors du Coran, alors nous disons, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'explication ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon nous, a plus de valeur que Jeff, sauf s'il ne veut plus respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'avons pas une preuve du Coran qui nous dit de suivre Jeff, de suivre les raisonnements de Jeff. Mais nous avons des preuves du Coran, assez de preuves. Et nous voulons même un débat avec Jeff à ce sujet. S'il est prêt qu'il vienne au débat public sur la question ou bien sur le thème, est-ce qu'on peut juste se baser sur le Coran sans la Sunna? S'il veut, on lui lance ce défi-là. Et je sais qu'il attend de faire le débat. Il va revenir sur ça tout à l'heure, Inch'Allah. Mais déjà ici, il faut savoir que le Coran ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dedans dans plusieurs versets le fait de suivre l'explication pour sallallahu alayhi wa sallam. Mais Jeff, on n'a pas ça. Maintenant, selon vous, on suit qui? Supposons même que ces versets-là ne sont pas clairs. Les versets qui disent de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas clairs. Et on peut donner des supposons, je dis à supposer que c'est interprétable. Supposons que c'est interprétable. Est-ce qu'il y a même des versets concernant Jeff qui sont interprétables, c'est-à-dire des versets qui sont venus concernant le fait de suivre Jeff sont l'explication. L'explication de Jeff, ses acolytes, qui sont, on peut trouver des interprétations. Est-ce qu'il y a des versets comme ça qui sont venus? S'il n'y en a même pas du tout, alors on préfère suivre là au moins où il y a des versets qui indiquent, même si c'est interprétable, on préfère suivre ça que de suivre Jeff. Est-ce que vous avez compris ce que il dit? On préfère suivre alors les versets qui indiquent de suivre l'expérience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si ce n'est pas clair. Mais nous disons, ces versets sont plus clairs. Ces versets sont plus que clairs pour qu'on les suive. Non. Donc, j'ai fait anticiper, mais il ne s'est pas sauvé. Parmi les questions ici, quand il dit quoi? Il dit dans la même vidéo que les mois de Ramadan, les mois sacrés sont au nombre de 4. Il dit c'est Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, ou bien Zulqa'da, Zulhijjah, les 4 mois. Donc, c'est le nom qu'il est en train de nous citer là, les noms des mois là. Est-ce qu'il peut nous apporter un seul verset du Coran qui indique ces noms? Je sais qu'il veut anticiper quelque chose, il veut anticiper le fait, parce qu'il veut chaque fois anticiper, mais il se prend davantage. Et les gens lui ont déjà posé la question, mais il veut chercher des refuges, il veut trouver des solutions il veut trouver des échappatoires. Le verset de Surat Tauba, Surat 9, dit là-bas, le verset 36. Alors, son entend dit là-bas quoi? Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين. Allah dit, c'est le nombre de mois auprès d'Allah, ou bien son nombre de 12 dans le livre d'Allah, le jour qu'il a créé les cieux et la terre. Il s'y trouve 4 qui sont sacrés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il s'y trouve 4 qui sont sacrés là. Déjà même avant ça, les 12 mois dont Allah parle ici, quels sont ces mois là? Qui nous cite le nom de ces mois? Parce qu'il a dit le Coran explicite, on s'explique seul, alors qu'il nous explique ça avec 2 versets qui montrent le nom de ces mois. Je sais qu'il ne peut pas tout. Autre chose, les 4 mois sacrés à qui nous les cite,
Et il a cité ça dans sa vidéo ici en disant que c'est Ramadan, Shawwal, Zulqa'dah. Demandez-lui, en dehors du mois de Ramadan là, le nom de Ramadan qui est Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah sont venus où? Il ne peut jamais trouver une preuve de Coran. Les notes dont il parle là, il ne peut que revenir à la Sunna pour trouver ça. Jeff ne peut que revenir à la Sunna. Et s'il dit non, moi je suis revenu à ce que les Arabes connaissaient le nom des Arabes. On dit comment ça t'est parvenu? Tu as vu ça dans quelle référence, dans quel livre comme référence? Qui nous apporte la référence là? Et s'il veut apporter la référence, il ne peut que revenir à ce qui est venu à travers les gens de la Sunna. C'est les gens de la Sunna qui ont rapporté ces mois là. C'est eux qui ont rapporté ces mois là à Jeff. Donc il est en train d'accepter déjà la Sunna comme ça. Jeff est en train d'accepter la Sunna. Il n'a pas le choix que d'accepter la Sunna. C'est pas si vous comprenez un peu ça. Il est obligé d'accepter la Sunna. C'est pourquoi il anticipe la question pour embrouiller les gens. Il anticipe des réponses pour embrouiller les gens afin qu'on ne lui pose pas la question. Afin qu'on ne lui bloque pas à travers ces questions-là. Et en réalité, il se plonge davantage. Jeff se plonge davantage sans savoir. Oh, il le sait. Mais il veut tromper les musulmans. Mais nous savons qu'il veut tromper les musulmans. C'est bon? Et donc, il a dit aussi dans la vidéo ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah dit quand les mois sacrés s'en aillent ou bien terminent ou bien comment on va dire ici, il a dit voilà que ce mot là indique quoi, parce que Allah dit après que les mois sacrés expirent, les mois sacrés expirent, c'est ce qui vient de la tradition. Vous pouvez retourner aux traditions pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Allah dit là-bas verset 4 soit 9 verset 4, le verset qu'il a cité là, c'est le verset 4 de Sourate 9. Allah dit là-bas, après que les mois sacrés expirent, c'est la tradition qui est venue là-bas. Quand Allah dit les mois sacrés expirent, le dernier mois là qui expire ici, c'est quel mois? Zulhijjah. Même selon la chronologie que Jeff a citée, à savoir Ramadan, alors que Ramadan ne fait pas des mois sacrés, mais supposons ça, Ramadan, Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Quel mois expire en dernière position? C'est Zulhijjah. Donc, après que les mois sacrés expirent, c'est ce qu'Allah a dit. C'est bon? Donc, les mois sacrés expirent. C'est ce qu'il a dit ici. Donc, les mois sacrés expirent pour lui. Quand ça expire là, ça veut dire que, voilà, ce n'est plus possible. C'est-à-dire, on compter le mois de Shawwal après ça. Et dit, voilà, ça montre que ça se suive. Les mois se suivent. On est d'accord. Est-ce que le mot, en fois, le mot Insalah, est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que lui, il a une preuve de Coran qui montre que forcément, il faut que les choses là se suivent. Quand on utilise ce thème là, ça montre que les choses là se suivent, une succession, sans qu'il y ait de trucs là, sans qu'il y ait un mois au milieu de ça. Est-ce que le verset est même explicite comme ça pour dire cela? Non, ce n'est pas explicite. Que quelque chose expire, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut une succession. Au niveau du mois là, le dernier mois doit suivre forcément le mois qui est avant-dernier. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Le mot Insalah, on n'a jamais voulu dire cela. C'est bon. Le mot ne veut pas dire cela. Jeff doit nous apporter le sens du mot là du Coran. Un autre verset du Coran qui indique que Insalah, ça veut dire qu'il faut la succession et qui veut dire que Zulhijjah doit être forcément dernier en même temps. C'est bon. Et s'il nous dit que voilà, lui, il a pu savoir que c'est succession et que ça finit à Zulhijjah et il faut 4 mois forcément. Donc, il veut forcément trouver 4 mois. Alors, il va trouver un mois avant les 3 là. C'est pourquoi il a fait ce Ramadan. On va dire cette explication-là. Tu as trouvé ça où? Tu as pris ça d'où? L'explication que tu donnes là. Il faut nous donner une référence à propos dans le Coran. Parce que tu as dit le coranisme. Il faut suivre le Coran. Il faut suivre le Coran. Il ne faut pas inventer les choses de ta tête. Le Coran n'a pas dit quelque part que le Ramadan est un mois sacré. Il faut nous apporter ces preuves-là. Je te demande ça. Jeff, apporte-nous un verset du Coran qui dit que le Coran qui dit que le Ramadan est un mois sacré. Il n'a pas. Mais soit tu connais, tu nous apportes ça. Et si tu n'apportes pas ça, alors tu ne fais que mentir aux musulmans. Et le mensonge est interdit. Tu es en train de mentir aux musulmans et tu dois te repentir. Et tu mens dans plusieurs vidéos. Tu dois te repentir. Et comme tu sais que les musulmans n'ont pas appris leur religion, tu leur mens. Tu leur mens. Soit au niveau des traditions, soit au niveau des explications. Tu inventes des choses comme ça te plaît. Cela n'est pas permis en islam. Cela n'est pas permis en islam. Tu ne peux pas nous apporter. Toutes ces questions que je te pose là, je donne quelques réponses approximatives pour que les musulmans comprennent seulement. Sinon, on ne veut pas aller dans les détails. Donc, serviteur d'Allah, ici, un salah ici ne veut pas dire cela. Maintenant, nous avons dit tout à l'heure concernant comment fixer Ramadan. Nous avons dit, voilà, avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix de Jeff à côté. On prend quoi? On revient aussi au niveau des 4 mois sacrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des mois sacrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des mois sacrés, comme vous le savez tous. Il a dit as-sanatu, enfin, j'avais une perturbation. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des mois ici, as-sanatu fna ashara shahra minha arba'atun hurum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'année
compte 12 mois. Minha arba'atun hurum. Donc le prophète a dit, il s'y trouve 4 qui sont sacrés. Écoutez bien, 4 qui sont sacrés. C'est l'explication du prophète à propos du verset là. Le prophète a expliqué le verset là. Il a dit, thalathatun mutawaliyat, ou mutawaliya, et sont permis. Donc, 3 sont successifs. 3 de ces mois sont successifs, se suivent. C'est ce que le prophète a dit. Il dit, Zulqa'da, Zulhijja, wal Muharram. Il a dit, Zulqa'da, Zulhijja et Muharram. Al-Muharram. Ce sont les 3 premiers qui sont successifs. Wa Rajab Mudar, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Il y a le Rajab qui est Mudar, Rajab qui est entre Jumada et Sha'ban. Voilà ce que le prophète a dit à propos des mois sacrés. Ça, c'est un hadith après de façon authentique, unanimement reconnu authentique par là. C'est rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih, l'imam Muslim aussi dans son Sahih. L'imam Al-Bukhari s'est rapporté au numéro 4662, l'imam Muslim au numéro 1669. On dépose l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'explication de Jeff à côté. Jeff ne s'appuie pas sur le Coran pour expliquer les mois sacrés. Il n'a pas trouvé ça dans le Coran. C'est lui-même qui fait ses interprétations pour donner les... On met ses explications, on met ses explications peut-être à gauche. Côté droit, on met l'explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne les 4 mois. Et vous posez une question sincèrement, serviteur d'Allah. Si vous êtes sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, entre l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'explication de Jeff, qu'est-ce qu'on devait prendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ce qu'on le suive dans le Coran. Il y a des versets qui montrent qu'il faut le suivre, qu'il faut suivre ses explications, de lui obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le messager vous apporte, prenez-le. Le prophète nous a donné ça. Il nous a donné cette explication-là. Maintenant, est-ce qu'on va prendre son explication ou bien on va laisser ça pour Jeff? Ou Allah n'a pas dit de prendre l'explication de Jeff? Qu'est-ce que vous choisissez, serviteur d'Allah? Réfléchissez un peu, serviteur d'Allah. Encore, serviteur d'Allah. Est-ce que selon vous, il est possible que tous les savants qui sont venus de l'islam jusqu'à notre époque, personne n'a la bonne explication si ce n'est que Jeff à notre époque là? Un petit qui vient à notre époque, qui ne comprend pas expliquer le Coran comme il veut. Personne ne connaissait le Coran, l'explication du Coran, c'est lui seul. Est-ce une révélation que lui a reçue à part? Posez-vous des questions, serviteurs d'Allah. Posez-vous des questions. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Cherchez à vous repentir et posez-vous des vraies questions. Pendant le mois de Ramadan, on est très occupé par l'adoration. Je ne vais pas me mettre à refuter Jeff, mais je me suis dit le mal grandit jusqu'à ce qu'il naît le mois de Ramadan et il va faire que les gens ne vont pas jeûner, les musulmans ne vont pas jeûner, les musulmans vont suivre sa vidéo, ils vont dire voilà, moi je ne jeûne pas, comme les choses sont douteuses, là, je ne jeûne pas, alors que les choses n'ont jamais été douteuses. Les musulmans voyaient toujours qu'il faut jeûner comme ça. Au mois de Ramadan, ils savaient qu'il faut regarder la lune. Tout le monde savait ça. Maintenant, dernière minute, on attend quelqu'un qui dit non. Et il est suivi par des milliers de personnes. Et on voit comment les gens sont nombreux à ne pas suivre la voie droite aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons aux gens, suivez les savants. Suivez les savants. Et allez-y écouter, allez-y vers les assises des savants pour écouter la science bénéfique. La science ne s'acquiert pas sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, celui qui a plus d'abonnés, ça veut dire qu'il dit la vérité. Celui qui est sur TikTok, qui dit... Moi, je ne suis même pas sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Mais vous devez réfléchir, serviteur d'Allah. Par rapport au mot insalaha qu'on a dit tout à l'heure, Allah a dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah a dit et raconte leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos versets ou bien nos signes et qui s'en écarta. S'en écarta ici, c'est le mot insalaha qui est utilisé. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il s'en écarta. J'ai voulu apporter ça de façon volontaire comme ça pour dire à Jeff qu'il y a un verset dans lequel c'est venu le mot insalaha, mais ça n'a jamais indiqué la succession de quelque chose. Fansalaha minha, il s'en écarta, c'est écarté de ces versets-là de nos signes. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Ça c'est verset 7, soit en Araf plutôt, soit 7, verset 175. Ce verset nous interpelle tous. Alors son hata mentionne ici que Allah mentionne l'histoire de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu les versets, il a reçu les signes, mais il s'en écarta. Regardez les conséquences. Le fait qu'il s'en est détourné, il s'en est écarté des versets d'Allah, des signes d'Allah. Regardez les conséquences. Allah dit fa'atba'ahu shaytan. Le diable donc l'entraîna dans sa suite. Le diable l'a poussé dans son égarement davantage et il devient ainsi du nombre des égarés. Il fait partie alors des égarés parce qu'il s'est détourné des versets d'Allah. Si Jeff décide de se détourner des versets d'Allah, les versets où Allah mentionne qu'il faut regarder le croissant lunaire pour jeûner, ou bien plutôt pour compter les mois, pour compter les mois, Jeff décide de se détourner de cela. Sachez que le shaitan va le suivre, et le shaitan ne fera que le plonger. Chaque fois, il va se plonger. C'est pourquoi chaque fois Jeff se plonge, il se plonge.
Et si vous suivez aussi Jeff dans cela, vous allez vous plonger dans la voie de Shaitan et vous allez faire partie des égarés. Je demande à son temps que vous préserve de cela. Qui me préserve ainsi que vous de l'égarement. Qui me préserve ainsi que vous du suivi de la voie de Shaitan. Ainsi, je veux vous dire, serviteurs d'Allah, que le consensus des musulmans qui est connu à propos du mois de Ramadan, est-ce qu'on va laisser ça pour suivre Jeff? Est-ce qu'on va laisser la parole de Poisson pour suivre la parole de Jeff? Réfléchissez un peu, serviteurs d'Allah. Je ne vais pas dire plus, Inch'Allah. Il y a d'autres choses que Jeff dit et qui contredisent l'islam. Je me pose la question, avec ce qu'il fait, pour qu'il travaille réellement. La vidéo qui m'est parvenue, j'ai vu que c'est une chaîne, je vais voir là, c'est une chaîne kémite là, ou bien quoi. J'ai vu une chaîne qui n'est pas islamique, hein. Une chaîne qui n'est pas islamique. J'arrive, j'ai vu KMTV. J'ai vu KMTV. Apparemment, c'est une chaîne kémite. Si les gens qui le soutiennent, regardez bien, serviteurs d'Allah, ceux qui soutiennent ce monsieur-là, ce jeune homme-là, ceux qui le soutiennent, vous allez voir que c'est les gens qui ne sont même pas musulmans. Les chrétiens sont contents de ce qu'il fait parce qu'ils voient que Jeff les aide dans leur travail. Jeff les aide maintenant à détruire le Coran, à détruire l'islam. Et juste à ce qu'il a appris qu'il y a un certain pasteur, Gédéon, qui l'a même félicité pour son travail. Ça veut dire quoi? Regardez, est-ce que c'est les savants de l'islam qui sont en train de le féliciter ou bien les gens qui ne sont pas les savants de l'islam? Vous allez voir que c'est les gens qui ne sont pas les savants de l'islam. Les gens qui détestent l'islam, qui voient que ce que Dieu fait, c'est bien. Serviteurs d'Allah, réfléchissez un peu avant d'agir. Réfléchissez avant de suivre les gens. Réfléchissez avant de suivre les gens, serviteurs d'Allah. Il y a d'autres questions qu'on voulait aborder, tout ça là, mais c'est la vidéo là qu'on a voulu réfuter d'abord. Et il y a d'autres questions, beaucoup, plein de choses que Jeff dit, et il faudrait revenir sur ça si on a le temps. Nous sommes dans le mois de Ramadan, nous n'avons pas le temps de refuter ces embêtés-là. Il a pas la question de la sola. Et serviteurs d'Allah, prenez garde à ne pas laisser la sola à cause de ce monsieur-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, et la prière est lourde, elle est cette lourde, sauf pour ceux qui sont quoi? Qui sont khashi'un. Ceux qui sont craintifs, ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles, là, la prière n'est pas lourde sur eux, ils prient à l'heure normalement. Mais ceux qui ne sont pas humbles, qui ne sont pas craintifs à propos de leur Seigneur, qui ne se rabaissent pas pour leur Seigneur, ils ne peuvent pas prier parce que la prière sera lourde. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset. Alors toi, qui suis Jeff, parce que la prière est lourde pour toi, sache que, en réalité, tu ne suis pas la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais partie des gens humbles. Si tu vois que la prière est lourde pour toi, il ne faut pas prier. Et tu ne vois pas l'obligation. Sache qu'en réalité, tu ne fais partie des catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala a acceptées ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa innaha lakabiratun. Donc, sache que tu ne fais pas partie de ces catégories. Alors, prends garde à faire partie de la catégorie de ceux pour qui la prière est lourde et ne veulent pas prier. Ils ont la paresse de prier. Comme Allah a dit, et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse. Allah pas des hypocrites. Et les hypocrites, c'est leur caractère. Ils font partie ça veut pas de leur caractère de ne pas prier. De ne pas prier si ce n'est que quand ils voient les gens prier. Et quand ils prient aussi, il se lève avec paresse. Si toi aussi tu as ça, alors fais attention et cherche à te corriger, à venir maintenant à la prière avec force, avec engouement. Pas comme celui-là avait fait pour te détourner de la prière. Alors souvent, tu as plutôt mentionné l'inverse dans le Coran. L'inverse ici concernant le fait de ne pas laisser la prière. Si lui t'appelle au contraire du Coran, à la paresse, à ne pas se lever pour aller prier, à voir que c'est pas obligatoire, et tu le suis, sache que le jour dernier, Allah souvent va te questionner. Allah souvent dit, Masala confisa enfant. Masala confisa lamna musallin. Allah souvent dit là-bas, concernant les gens de feu, quand ceux qui sont paradis vont les interroger. Qu'est-ce qui vous a amené au Sakor? Le Sakor, c'est un nom de paradis, et de feu, de l'enfer. Un nom de feu de l'enfer, Sakor. Allah souvent dit, qu'est-ce qui vous a amené au feu de l'enfer? Les croyants vont demander ça, le jour de la résurrection. Ils ont dit quoi? Lamna kumina musallin. Nous ne faisons pas partie de ceux qui priaient. Subhanallah. Nous ne faisons pas partie de ceux qui priaient. C'est ce qu'Allah a dit ici. Ils ne font pas partie de ceux qui priaient. C'est pour cela qu'Allah les a mis dans le feu. Est-ce que Allah va châtier quelqu'un parce qu'il a délaissé quelque chose qui n'est pas obligatoire? Si c'est pas obligatoire et que chacun, si on veut, on va pas prier, on veut. Est-ce que Allah va châtier quelqu'un? Si Allah châtie les gens parce qu'ils ont délaissé la prière, c'est que c'est obligatoire pour eux. L'obligation ici, il y a des terminologies. Bon, ça, nous allons revenir sur ça dans d'autres interventions, Inch'Allah. On va pas trop discourir aujourd'hui, Inch'Allah. Mais ce que je vais demander à Jeff, s'il est courageux et s'il pense qu'il est sur la vérité, nous lui lançons un défi. S'il est prêt, on débat sur le sujet de est-ce qu'on peut se contenter du Coran? Bon, c'est un thème selon le sens du don comme ça. On peut se contenter du Coran sans venir à d'autres sources pour expliquer le Coran. Est-ce que le Coran est tellement explicite qu'il faut même pas revenir à d'autres explications? On va faire le débat sur ça. Est-ce que le Coran ne mentionne pas le fait de revenir sur la sunna? On va faire un débat sur ça, débat public, s'il est prêt. Mais malheureusement, nous avons appris quelque chose. Malheureusement de lui. Beaucoup de frères ont voulu débattre avec lui et il est broc. Ça, les musulmans ne savent pas. Je suis en contact avec beaucoup d'étudiants. Petit frère, par exemple, a intervenu sur sa page. Moi, je suis même pas sur TikTok.
parce que ce n'est pas quelque chose, c'est pas un endroit religieux. TikTok n'est pas un endroit religieux. Serviteur de la, je vous avertis à propos. Si vous voulez apprendre votre religion, allez vers les gens qui enseignent. Asseyez-vous près de vous, allez apprendre votre religion. Mais si TikTok, vous faites débat par-ci, à droite, à gauche, vous suivez ça à droite, à gauche, c'est pas comme ça on apprend sa religion. Revenez vers les gens de science et asseyez-vous auprès d'eux, ils vont vous enseigner la religion. C'est pourquoi moi, je suis pas sur TikTok. J'ai ouvert le compte, il n'y a pas fait une semaine, il est fermé. Parce qu'il y avait trop de désordres sur TikTok. Trop de désordres, la perversité, la musique, tout. Les gens racontent de n'importe quoi. Et les gens sont assis sur ça. Et le matin au soir, ils défient les vidéos. Celui qui veut apprendre sa religion, il ne doit pas aller sur TikTok pour apprendre ça. Mon petit frère, il y a des savants qui voient dans ces cas-là quand même que pour un intérêt général, on peut aller pour intervenir, pour répondre, pour faire profiter aux musulmans. Si c'est pour cette intention, Allah, nous espérons que la personne bénéficie des récompenses, profite des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aller sur TikTok comme ça seulement pour se promener sur TikTok, pour dire qu'on est en train d'apprendre sa religion, ce n'est pas le comportement du croyant. Donc ceux qui vont à droite sur le débat de telle personne, et c'est comme ça qu'ils apprennent la religion. Tantôt ils sont sur tel live débat ici. C'est pas comme ça que tu vas apprendre ta religion serviteur d'Allah. C'est pas comme ça que tu vas apprendre la religion serviteur d'Allah. Malheureusement, je disais quelque chose, malheureusement, Jeff, il bloque les gens. Quand quelqu'un va, il voit que quelqu'un est un sunni sur sa page, en même temps, il le bloque. Il ne cherche même pas à débattre avec la personne. Un exemple, mon petit frère, qui est étudiant à la Jamia, il a intervenu sur sa page et il a bloqué. C'est-à-dire, il a intervenu au cours d'un live. Il a intervenu, on l'a bloqué, maintenant il ne pouvait plus écrire. Parce qu'il ne veut pas la vérité, il ne veut pas que les gens sachent la vérité. Jeff ne veut pas que les gens sachent la vérité. Il veut que ce qu'il dit là, ça soit ancré dans la tête des gens et finir, il ne veut même pas que les gens écoutent autre chose, le contraire. Ceux avec qui il a débattu, j'ai suivi certains débats, j'ai suivi avec Ismaël Aka, il a vu qu'il a fui le débat à la fin. Il n'a pas répondu aux questions. Il a trouvé des alibis pour ne pas répondre à la question, comme quoi il ne mettait pas la langue arabe. On t'a posé une question, tu ne réponds pas, tu tournes en haut, tu dis voilà, il ne mettait pas la langue, c'est pour ça que tu ne veux pas répondre à la question. Alors que ceux qui sont en train de suivre la chose, ils sont en train de te suivre en français, tu les parles, tu expliques en français. Parle aussi, explique en français, on t'écoute. Tu n'as pas parlé, tu n'as pas expliqué. Que tu joues avec les musulmans. Tu sais que celui qui est là, il va te défier, il va montrer que ce que tu dis est faux. Parce qu'il sait que quand il est seul, il est en train de parler, ce qu'il dit, les gens vont avaler. Mais il sait que quand il est en face d'un contradicteur, celui-là peut dire, voilà, ce que tu dis, c'est faux. C'est pourquoi il évite de parler. Vous devez comprendre vraiment le jeu de Jeff. Il a fait la même chose aussi avec le frère Massoud, que j'ai suivi aussi son débat avec lui. Et il a fait la même chose concernant Isanou Dia Sola. Il a tourné en rond sans donner une réponse. Et il a fui. Finalement, il fait tout pour fuir la question. Il cherche même des Arabes, il ne commence pas à insulter. Il ne commence pas à dire voilà, l'autre n'a pas respecté. Et c'est fini. Il détourne le débat comme ça. Mais moi là, je te convoque à un débat public. Et là, tu ne dois pas fuir. Tu dois répondre aux questions correctement. D'ailleurs, même il y a déjà posé des questions ici au cours de mes 10 audios là. Il faut apporter des réponses claires à ces questions-là. Réponse se basant sur le Coran. Si tu sors du Coran, c'est que tu t'es dévoilé. Si tu amènes ta raison, c'est que tu t'es dévoilé. Tu n'es plus coraniste. Tu as suivi la sunna alors. Toutes ces questions que j'ai posées au cours de ces deux audios-là. Donc, moi, je veux même un débat public avec toi. Si tu es courageux, on fait un débat public sur des questions précises. Mais déjà, la première question là, savoir est-ce qu'on peut se contenter du Coran seulement pour comprendre le Coran. Ça, je veux un débat public avec toi. J'ai appris, il y a des frères qui ont voulu débattre avec toi. Par exemple, il y a des frères étudiants anciens qui ont intervenu sur ta page. Tu les as bloqués, ils ne sont plus sur ta page. Étudiants anciens, on est en contact. Tu les as bloqués sur ta page. D'autres ont voulu faire, d'autres ont fait débat. Et tu as eu ce comportement avec eux. Tu as fui le débat. Finalement, tu veux quoi? Et c'est toi qui cries que vraiment, les gens ne veulent pas de bien pour toi. Les gens signent à ta page. Pourquoi les gens ne vont pas signer ta page? Les gens signent à ta page parce que, en réalité, tu ne veux pas de bien pour les musulmans. Tu veux les enfermer dans une salle pour les embrouiller, puisqu'ils ne connaissent pas leur religion, eux-mêmes ne veulent pas apprendre leur religion. Ils veulent écouter n'importe qui vient parler. Là, vous comprenez le danger qu'il y a quand le Dajjal viendra. Comment il va égarer les musulmans. Ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur quand le Dajjal viendra. Il va faire des ravages parce que les musulmans ne veulent pas apprendre. Serviteur d'Allah, je vais m'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Je pense que ce deuxième audio a été trop long. Mais je lance le défi à Jeff. S'il est prêt, on fait le débat, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous accorde qu'il nous facilite les bonnes audios durant ce mois de Ramadan. Je précise que ces deux audios ont été faits sur le 4e jour le samedi, le 4e jour du mois de Ramadan, de l'an 1447, correspondant au 21 février l'an 2026 du calendrier grégorien. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.